Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Après 5 jours de débat, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale arrive à son terme. Au moins 300 recommandations et résolutions ont été formulées par les participants. Une enquête est désormais ouverte par le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité contre les actes de dénigrement et de profanation des symboles de la religion musulmane sur le cyberespace. Les détails dans cette édition. La mission EUTM Mali prendra fin le 18 mai 2024 après 11 ans de présence au Mali. Cette mission a beaucoup contribué à la formation des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations ouvertes le lundi 6 mai 2024. La phase nationale du dialogue intermalien et la réconciliation nationale a pris fin ce vendredi au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au moins 300 recommandations et résolutions ont été formulées par les participants. Écoutons quelques réactions au micro de nos reporters Bakari Msidibé et de Matala Ouattara. Lorsqu'on prend la synthèse des travaux, chaque commission thématique a fait des recommandations. Par exemple, la première commission a fait plus de 41 recommandations, parmi lesquelles le plus important à retenir, c'est de continuer à renforcer les forces de défense et de sécurité. Et la commission 4, qui portait sur les aspects sécuritaires et la défense des territoires, 81 recommandations ont été retenues. La commission a recommandé de discuter avec tous les leaders des mouvements armés de la CMA, mais aussi de la plateforme et de la coordination de l'inclusivité. Et l'élément important aussi, c'est de faire un dialogue doctrinal avec les groupes terroristes, notamment la Katiba Massina et autres groupes qui sont concernés. Nous sommes envoyés ici pour défendre quelque chose, la candidature de Assimi. Toute la population de Koutiala dit de la candidature de Assimi Goïta et être gradé en général. Donc la six colonels et que les routes que nous souffrons beaucoup. Parce que déjà nous avons demandé à ce que soit souligné l'avantage qui serait accordé, en tout cas qui a été demandé qu'il soit accordé aux forces de défense et de sécurité, notamment leurs conditions de vie. Nous avons demandé que cette condition de vie soit étendue à l'ensemble des travailleurs également du Mali, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'en cherchant à trouver une solution, qu'on crée en même temps une disparité entre les fils d'un même pays. Après l'atelier de concertation des femmes du Mali dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, FAO du Mali Espoir, soutenu par Wildaf Mali, a organisé un atelier de restitution des recommandations au CNDIF ce vendredi. L'objectif est d'informer les organisations féminines des recommandations transmises par des femmes au comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le reportage est signé Aminata Bachokone, Zakaria Oumar Keita. Dans un souci de contribution au développement socio-économique et à la paix nationale, FAO du Mali Espoir et Wildaf Mali ont organisé cet atelier pour présenter les recommandations issues de l'atelier de concertation des femmes du Mali dans le cadre du dialogue intermalien. Donc il était très important que nous qui avons bénéficié de l'atelier, il faudrait bien que nous appelions. Moi je suis présidente de FAO du Mali Espoir, donc FAOD est une fêtière, il fallait qu'on appelle les femmes de FAOD, élargi à d'autres organisations de la société civile. Mais c'est pour vous dire que ça c'est grâce à Wildaf Mali, parce que Wildaf Mali en tant que partenaire a jugé nécessaire de donner l'information aux autres femmes pour qu'à la base toutes les femmes soient imprégnées. Je demande surtout aux femmes qui sont là d'aller à la base. Elles seront les relais pour les autres femmes jusqu'aux confins des villages et autres, et dans les familles aussi. Voilà. Que tout le monde soit imprégné, que toutes les femmes, qu'on se donne la main pour l'avancée du Malipois.
La conseillère technique chargée du développement et de l'autonomisation des femmes au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a salué l'initiative et l'engagement des organisatrices. Les femmes jouent vraiment un rôle important dans tout ce qui est question de développement, question de dialogue et tout, donc on ne peut pas mettre en marche les femmes. Donc c'est pourquoi cet atelier serait vraiment une occasion aussi pour informer, pour vulgariser, en tout cas les recommandations qui ont été formulées lors de l'atelier qui a eu lieu à l'hôtel Maeva. Cet événement, financé par l'UNIDAF, s'inscrit dans la continuité de la collaboration entre les organisations féminines maliennes et le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je vous le disais dans le titre, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité annonce dans un communiqué l'ouverture d'une enquête contre les actes de dénigrement et de profanation des symboles de la religion musulmane sur le cyberespace. Il promet l'application de la loi dans toute sa rigueur contre les personnes qui s'adonnent à ces agissements. Le point avec Awa Sanogo. Par ce communiqué qui fait le tour des réseaux, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique que ces dernières semaines, ses services ont relevé sur le cyberespace des injures, des actes de dénigrement et de profanation des symboles de la religion musulmane par des individus non encore clairement identifiés et localisés sur le territoire national. Selon le procureur Dr Adama Coulibaly, la violence et le caractère odieux des propos et autres actes posés ne laissent aucun doute sur l'intention malveillante de leur auteur qui cherche à provoquer des troubles à l'ordre public sur fond de confrontation à connotation religieuse. Ces agissements, précise le communiqué, ont déjà fait l'objet d'ouverture d'enquêtes conformément aux dispositions du Code pénal et de la loi sur la cybercriminalité qui seront appliquées dans toute leur rigueur dans cette affaire. En plus de cela, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité annonce l'ouverture d'une autre enquête sur des propos et déclarations d'incitation publique à la violence et aux crimes relevés à la même période sur le même cyberespace. Ces actes sont inadmissibles et contraires aux lois de la République, rappelle le procureur. Lutte contre le terrorisme au Mali, fin de la mission EUTM à partir du 18 mai prochain. Les États membres de l'Union européenne ont décidé d'un commun accord de ne pas proroger le mandat de la mission EUTM Mali au-delà du 18 mai 2024 suite à la revue stratégique et aux consultations menées avec les autorités maliennes et tenant compte de l'évolution de la situation politique et sécuritaire sur le terrain. C'est du moins ce qui ressort du communiqué de la représentation de l'Union européenne au Mali. Les détails avec Alamako Diabati. En effet, après 11 ans de présence au Mali, à la demande des autorités du Mali pour épauler les forces armées maliennes ainsi que la force conjointe du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme, les pays européens de l'EUTM ont décidé de ne pas renouveler leur mandat, ce qui est synonyme de la fin de sa présence au Mali. Les États membres de l'Union européenne ont décidé d'un commun accord de ne pas proroger le mandat de la mission EUTM Mali au-delà du 18 mai 2024, suite à la revue stratégique et aux consultations menées avec les autorités maliennes et tenant compte de l'évolution de la situation politique et sécuritaire sur le terrain, précise le communiqué. La représentation de l'Union européenne au Mali rappelle dans son communiqué qu'en 11 ans de présence au Mali, EUTM Mali a épaulé à la demande des autorités les forces armées maliennes ainsi que la force conjointe du G5 Sahel, contribuant à la lutte contre la menace terroriste par le développement des forces de sécurité et de défense maliennes. La délégation rassure aussi que l'action de l'UTM Mali s'insérait dans une contribution plus large de l'Union européenne. Les voies du dialogue politique et de la coopération sécuritaire et technique restent ouvertes notamment par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne à Bamako, par l'opération civile EUCAP Sahel Mali et par la cellule régionale de conseil et de coordination de l'Union européenne pour le Sahel, RACC.
Les forces armées maliennes FAMA ont intercepté 3 véhicules de transport suspects contenant des animaux volés dans différentes localités. Il s'agit d'un troupeau composé de 38 vaches, 160 moutons, 180 chèvres. Ces informations ont été données par l'état-major général des armées ce vendredi 10 mai 2024. Les 10 animaux ont été débarqués au niveau de la frontière d'Ansongo pour des enquêtes précises l'état-major général des armées. Right to Play a procédé hier jeudi au lancement des cours de soutien à 1000 filles dans les matières scientifiques sous le thème Right to Play et UNICEF s'engagent à travailler pour l'excellence des filles dans les matières scientifiques. Ces cours permettront de rehausser le niveau des filles et favoriser l'excellence chez celles-ci dans les matières scientifiques. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'école fondamentale de Mayabougou. C'est ce que nous dit notre reporter Amadou Diarra. Suivant. Ces cours de soutien dans les matières scientifiques initiés par Right to Play en partenariat avec l'UNICEF concernent 1000 filles des classes de 9e année de 20 écoles partenaires des académies de Bamako, de Kalabankoro et de Koulikoro. Ces cours ont pour objectif de rehausser le niveau des filles dans les matières scientifiques. Mais dans un premier temps, de réussir leur examen de DF. Si vous regardez dans les statistiques, les pourcentages des filles dans les filières scientifiques, dans les filières de recherche scientifique et même dans les activités scientifiques sont très basses par rapport aux jeunes garçons. C'est pourquoi nous avons engagé ces ciblages stratégiques-là. Mais l'objectif visé, c'est de permettre aux filles et garçons et à tout le monde de façon générale, à tous les enfants, de pouvoir aller vers les matières scientifiques, se préparer pour ça et devenir des scientifiques dans leur carrière. Présent à cette cérémonie de lancement, le représentant du directeur national de l'enseignement fondamental et celui du gouverneur du district de Bamako ont encouragé et invité ces filles à travailler pour être excellentes dans les matières scientifiques. N'oubliez pas que vous êtes capables et que vous pouvez accomplir de grandes choses. Essayez de faire fi des stéréotypes, des clichés qui consistent à dire que les matières scientifiques c'est pour les garçons. C'est assez faux, c'est un peu de courage. Et tout le monde, surtout les filles, vous pouvez même dépasser les garçons en matière de connaissances scientifiques comme ça a été démontré. Cette cérémonie de lancement des cours de soutien à 1000 filles dans les matières scientifiques de Right to Play a été marquée par des sketchs de sensibilisation sur l'hygiène et la bonne gestion de l'eau en milieu scolaire. Direction Ségou, le comité de coordination Fonds mondial Mali, CCM Mali, en collaboration avec FHI 360 et l'USAID, a organisé le mardi 7 mai à Ségou un atelier régional de rétro-information des organisations de la société civile membres du CCM Mali. Il s'agit pour le comité et ses partenaires de permettre aux représentants de la société civile siégeant au CCM Mali de partager avec leurs bases locales et régionales les décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques prises dans le cadre de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le compte-rendu est signé par notre correspondant Mohamed Lamine Sourouba. Comme dans plusieurs autres localités du Mali, le CCM Mali a tenu ce mardi à Ségou un atelier de rétro-information partagé avec les participants des décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques du CCM Mali afin de renforcer les dispositifs de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Les organisations de la société civile représentent un pas très important, très important au sein du CCM. Parce que ce sont ces organisations-là qui mettent en œuvre les activités financées par le Fonds mondial. Et ce sont ces activités qui sont à même aussi de contrôler les actions sur le terrain par rapport aux différentes situations. Du coup, donc on a aussi le devoir de rendre compte de ce qui s'est fait au niveau du terrain et aussi au sein des différentes structures représentatives du CCM et aussi des différentes organisations de la société civile. Cette initiative du CCM Mali et ses partenaires a été bien appréciée par les participants. Je salue l'implication de la société civile dans la lutte contre les 3 maladies. Sur les 3 mois passés, toutes les activités que le CCM a eu à réaliser
dans le domaine des activités statutaires, comme l'Assemblée générale, comme les réunions pour valider les règlements intérieurs, comme la préparation des demandes de financement du Fonds mondial par rapport au sida, par rapport à la tuberculose, par rapport au paludisme, par rapport au renforcement du système de santé. Et aussi surtout pouvoir partager la fin de clôture des subventions passées et le démarrage des subventions en cours. Donc, surtout, c'est faire de telle manière que la régionalisation, qui est une approche phare du Mali par rapport à la lutte contre les 3 maladies, soit vraiment appropriée par les acteurs locaux. La société civile a un rôle très important. Elle joue le rôle de veille communautaire, elle joue le rôle de veille citoyenne. C'est elle qui peut vraiment donner l'information sur les difficultés d'accès aux services de santé. Impliquer davantage les démembrements régionaux dans la mise en œuvre des activités du CSM Mali, mettre en place une plateforme des organisations de la société civile pour la promotion de la santé, des droits humains et de la lutte contre les VVG. Telles sont, entre autres, les recommandations formulées à l'issue de cet atelier. Actualité dans un autre registre, la BICIM et l'Atlantique Assurance deviennent respectivement AFG Banque Mali et AFG Assurance. Placés sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, la cérémonie de rebranding a eu lieu hier jeudi 9 mai 2024 à Bamako dans un hôtel de la place. Le compte-rendu est signé Diakité Lassine. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie au Mali, BECIM, et l'Atlantique Assurance changent de nom et de locaux. Ces changements interviennent suite à l'achat de la BECIM en décembre 2020 par Atlantic Financial Group. Ces changements permettront à l'entreprise de s'adapter au programme de modernisation et de transformation digitale afin de continuer à répondre de façon optimale aux exigences du marché bancaire moderne. Cette nouvelle identité n'est pas seulement une étape symbolique. C'est une étape qui marque notre projection dans l'avenir, à travers laquelle nous affirmons notre ambition, devenir un groupe panafricain de référence dans le domaine de la banque assurance. Notre nouveau nom fait partie intégrante du projet d'entreprise destiné à adapter le groupe aux nouveaux défis. Avec ces changements, la directrice générale d'Atlantic Assurance attend poursuivre les efforts sur le renforcement de ses principales lignes de métiers en déployant des matières systématiques les savoir-faire uniques du groupe AFG. L'innovation est déjà l'un des axes forts de notre stratégie. L'innovation à travers la création de nouveaux produits, toujours plus adaptés aux besoins des clients, comme par exemple la microassurance agricole et santé. Ce produit qui a l'avantage de sécuriser les individus et de garantir les activités économiques, surtout pour les populations les plus vulnérables. Il nous permet ainsi de lutter contre la pauvreté. Selon le directeur général de la BECIM, ce changement de nom est une opportunité pour l'entreprise d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la BECIM et la conduire vers la prochaine étape de sa stratégie de croissance. L'ambition affichée par AFG est de se démarquer par une identité visuelle forte. Derrière cette marque, nous délivrerons une qualité de service à la hauteur de nos ambitions. Je tiens moi aussi à féliciter l'ensemble des équipes pour leur implication et leur engagement afin que ce projet devienne aujourd'hui réalité dans notre quotidien et demain dans celui de nos clients. Le rebranding de la BECIM et de l'Atlantic Assurance Mali s'inscrit selon le ministre de l'Industrie et du Commerce dans la dynamique de renforcer la capacité d'intervention des deux structures. J'ai compris et je l'apprécie à sa juste valeur que le changement de nom que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit dans une vision stratégique, dans les orientations à moyen et long terme qui vont faire en sorte que la BECIM et Atlantic Assurance Mali contribueront encore à jouer des rôles plus importants dans le financement de l'économie, dans le domaine des assurances, toutes choses qui vont être de nature à renforcer la résilience de notre économie, mais aussi et surtout à apporter des concours précieux à l'accompagnement du financement de nos opérateurs économiques, surtout les grandes entreprises. Holding financière Atlantic Group est au Mali depuis 2017 à travers sa filiation Atlantic Assurance Mali.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Demain à 19h, vous serez en compagnie de Marietou Makalou pour vous informer, toujours sur Renouveau Télé. Et quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. On se quitte avec cette citation: « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Bonsoir.